Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de France 2020 qui vient de se terminer. Donc un peu pour faire le bilan, un peu donc pour parler un peu du vainqueur, des Français et puis de ce qu'on retient en général de ce Tour de France car on va dire qu'il y a eu beaucoup de choses nouvelles. Voilà, c'est un peu on va dire pour le Tour de France on va dire d'avant de fraîcheur parce qu'il y a c'est des nouveaux coureurs qui ont gagné dans tous les maillots quoi. D'habitude on était habitué à d'autres coureurs mais là c'est un nouveau qui s'est imposé. Donc on va parler, ouais, c'est vrai qu'on va parler d'abord du vainqueur, donc Pogacar, donc voilà, donc qui a gagné le Tour de France à la surprise générale au dernier contre-la-montre. Donc c'est un exploit parce que pour deux raisons. Déjà la première, c'est très rare qu'on gagne un Tour de la France la veille de l'arrivée. Ça fait longtemps que c'est plus arrivé, c'est en général, des fois il y avait des réductions d'écart, mais rarement comme ça. Parce que là les dernières années, en général, c'était Froome qui gagnait le contre-la-montre. Ou sinon, quand il y avait l'époque Contador, Cadel Evans, ça va dire Cadel Evans était meilleur au contre-la-montre que Contador, mais pas assez pour qu'il gagne, pour gagner le tour. Donc là, c'était un peu on va dire une surprise. Alors, à voir, est-ce que c'est une erreur de l'équipe de Roglic ou de Pogacar qui a fait très fort? Parce que déjà, ça m'a étonné qu'il gagne dans le sens où il n'était pas beaucoup plus fort que lui dans le code des étapes de montagne. Pogacar, il était pas plus fort que Roglic. Il était un peu, il était même un peu en dessous dans certaines épreuves. Donc c'est pour ça que ça m'a étonné qu'il le batte comme ça. Donc en plus, c'est sa première participation au Tour de France. Roglic, c'est pas sa première. Qu'il l'ait battu en plus. Alors, est-ce que c'est vraiment. Alors, la vraie question à savoir, c'est est-ce que Roglic a vraiment une défaillance technique ou technique, je veux dire physique ou dans sa tête? Voilà, est-ce que c'est vraiment il en pouvait plus physiquement ou est-ce que c'est le mental qui a pris un coup? Parce qu'au début, il n'était pas si lent que ça, mais après, c'est vrai que c'est sur la fin, c'est vraiment écroulé parce qu'au début, il y avait à peu près 10 secondes d'écart entre les deux. À la fin, il s'est vraiment écroulé. Donc, est-ce que mentalement il a pas tenu ou alors peut-être qu'il a été cramé physiquement? C'est possible que vu il a donné beaucoup sur le tour, peut-être que là il en pouvait plus. Donc à mon avis sur ça, je pense que déjà il pourra avoir des regrets parce que ce qu'on saura jamais, c'est dans les autres étapes là, de montagne quand il était plus fort que Pogacar, est-ce qu'il aurait pu attaquer plus? Parce que c'est vrai que Roglic, c'est un peu je trouve son défaut, c'est qu'il n'a pas beaucoup attaqué et là en fait il l'a un peu payé. Je pense que ça sert de leçon à beaucoup de coureurs. Parce qu'en fait, pour moi, il a fait un peu comme Froome, il a fait quand il a gagné ses premiers tours. C'est-à-dire qu'en gros, il se contentait du minimum de contrôler ses adversaires et de gagner. Mais là, il fallait attaquer un peu plus. Là, il aurait fallu attaquer pour, euh, pour avoir plus voilà, d'écart. Mais bon, alors, est-ce que c'est un excès de confiance? Ou alors est-ce qu'il en pouvait pas physiquement? Ça, on ne saura jamais. Donc ça, ça, on le saura peut-être dans le futur, un jour ou l'autre, on saura si c'est un des deux. Mais donc voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il doit être dégoûté parce que c'est que ça arrive jamais, ce genre de choses, de perdre le Tour de France là. Et aussi l'autre exploit, c'est que Pogacar, en fait, c'est le plus jeune coureur depuis 1904 qui gagne le Tour. Donc là, c'est vraiment un record qui date de plus de 100 ans. Donc c'est vrai que lui, quoi qu'il arrive, a jamais été dans le Tour de France. Et en plus, vu qu'il est jeune, et puis en plus, le pire, c'est que son équipe était pas bonne. Voilà, son équipe était pas bonne, il n'avait pas beaucoup d'équipiers qui pouvaient l'aider. Il a presque tout fait tout seul et il s'en est sorti. Donc ça montre aussi que en fait, sans équipe, on peut gagner si on est vraiment beaucoup plus fort. Là, l'équipe, il suffit de rester derrière. C'est pour ça que des fois, avoir une équipe, c'est pas forcément ça le plus important pour gagner le tour. Parce que là, on va dire, là, l'équipe de Roglic, c'était un peu comme la Sky, là, quand, à l'époque où la Sky il faisait tout pour Froome, et puis que là, il contrôlait toute la course et il gagnait tout le temps. Mais alors là, c'était un peu la même chose. Mais au final, ça n'a pas suffi parce que Roglic était peut-être sûrement moins fort que Froome. Donc voilà, donc ça c'était un peu. Donc voilà, c'était une surprise. Après, c'est bien pour lui, hein. Peut-être c'est bien s'il en gagne d'autres, Pogacar, comme ça montre que c'est pas un coup de chance, mais c'est toi que les Slovènes, là, c'est qu'en cyclisme, ils sont forts. Donc justement, ça va me permettre de rebondir sur un autre sujet, c'est où sont les Français. Alors le meilleur Français, c'est Guillaume Martin qui a fini 11e. Voilà, donc moi, c'est un cours que je connaissais pas, parce qu'en général, je regarde que le Tour, ou des fois les championnats du monde, mais c'est pas un cours que je connaissais. Donc, alors ça montre que les Français, malheureusement, ils sont plus au niveau du tout, et ça craint, parce que les autres années, il y avait quand même moins un Français dans le top 10, là, il n'y en a aucun dans le top 10. Il y a un autre, soit ils sont tombés, soit ils étaient pas au niveau, soit ils sont vieux. Et ça qui est dommage, le seul français qu'on voit toujours, c'est Alaphilippe, mais bon, lui, on va dire, c'est pas non plus le meilleur grimpeur, c'est plus un baroudeur. Donc, tant qu'il est dans le profil là, il peut pas gagner un Tour de France. Tant que les Tours de France passeront dans les Pyrénées, voilà, des grosses montagnes, il pourra impossible de gagner le Tour. Donc, pour le faire gagner, il faudrait qu'il y ait moins de montagnes.
Et le problème, c'est très simple, c'est que pourquoi aussi les Français, moi je pense que sont moins bons, c'est parce que malheureusement en France le vélo c'est un sport qui est de moins en moins populaire. Parce qu'il faut être honnête, alors peut-être même si les gens on les voit beaucoup autour sur les routes de Tours les audiences sont pas mal, mais on va dire le Tour de France malheureusement n'attire pas trop les jeunes, à part peut-être ceux que leurs familles sont complètement dedans. Mais vous voyez, quand on parle de vélo, c'est rarement, on va dire, c'est rarement les 18-25 ans qui en parlent, c'est plus vers le 40-50, voire 60 ans, donc c'est pour ça. Et je pense que vu que le vélo attire un peu moins, et ben, malheureusement, s'il y a moins de talent, bah, ça fait moins d'opportunités pour que les Français ils puissent, on va dire, se permettre de faire quelque chose. Parce que moins le sport est médiatisé, moins, on va dire, il y a des Français qui veulent tenter leur chance là-dedans. À moins que quand la famille sont dedans. Donc je pense que déjà, ce sera la première chose à régler en France, c'est d'essayer d'avoir plus de licenciés, d'attirer plus les jeunes. Et pour moi, attirer des jeunes, ce qu'il faudrait, c'est plus de gens comme Peter Sagan, parce qu'on va dire, lui, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le showman, donc c'est un peu lui qui. C'est des genres de cours comme ça qui fait qu'on peut regarder le tour. Voilà, et ça, c'est plus des choses que les jeunes sont peut-être intéressés. Donc, ça, je pense, c'est un truc à remédier parce que ça continue. Là, parce que quand on regarde le tour, en général, il y a chaque fois des nouveaux, des jeunes d'autres pays, mais jamais des Français. C'est jamais des Français les nouveaux qui sont bons. Alors qu'avant, dans les années, on va dire 90, il y en avait comme des bons. Il y avait Laurent Jabert, il y avait Michel Virenque, il y avait comme il y avait Laurent Fignon. Voilà, il y a beaucoup de grands cyclistes, c'était des Français. Il y en avait beaucoup. Et là, on avance, moins il y en a. Ça montre bien que le vélo attire plus tant que ça. Et tant qu'il n'y aura pas ça, bah, malheureusement, la France, on sera toujours mal représenté là-dedans parce que, faut être honnête, on a aucun coureur dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a aucun bon grimpeur. Bah, quand je dis vraiment top, on n'en a aucun. On n'a aucun top sprinter parce que là non plus aucun Français a rien fait au sprint. Avant il y avait Brian Cocard, mais maintenant il est. Voilà. Et en baroudeur, ouais, il n'y a que Alaphilippe encore qui peut faire quelque chose, mais bon, malheureusement son profil de coureur, ça ne permettra pas de gagner le tour. Et donc l'autre surprise aussi, c'est Peter Sagan qui n'a pas gagné le maillot vert, donc ça c'est un peu dommage pour lui. Donc c'est la première fois depuis. À part quand il a été disqualifié quand il a expulsé Cavendish, mais sinon ça faisait 7 fois d'affilée qu'il avait le maillot. Et là il perd vraiment. Il perd aussi parce qu'il s'est fait disqualifier, donc ça aussi c'est dommage, encore une erreur de lui. Là-dessus, il faudrait peut-être qu'il fasse attention, même si sur là-dessus, bon, on se dirait peut-être indulgent les juges, parce que où il était, c'est vrai que soit il freinait, soit il passait, il voulait faire la course, donc c'est sûr que voilà, donc ils auraient peut-être pu être indulgents, mais bon, c'est un peu dommage qu'ils perdent comme ça. Et puis en plus, voilà, sur ce tour, il a pas été du tout impérial, hein. Je veux dire, il a gagné aucune étape. Il a fait je crois des deuxième et troisième places, mais c'est tout. Mais en sprint, il n'avait pas du tout été impérial. Ça fait 15 mois qu'il a pu gagner une étape en plus en cyclisme. Donc je pense qu'il va falloir je sais pas si c'est le confinement ou peut-être qu'il prend de l'âge, mais c'est un peu dommage pour lui espérons que l'année prochaine il puisse prendre sa revanche, parce que sinon c'est un peu la fin d'une époque, et je trouve que s'il n'est plus là, le tour sans lui sera différent, parce qu'il n'y a pas de coureurs qui sont dans son style. Parce que Mark Cavendish était un peu aussi en style là, voilà, c'était un peu un mec qui avait du charisme et tout, mais là il n'y a plus de sprinteurs qui ont du charisme et tout, même il n'y a plus de sprinteurs qui dominent tout, parce que à un moment on aurait pu croire qu'il y avait Caleb Ewan, mais il est pas ouf, hein. Je veux dire, il est bon sur certaines étapes, mais il gagne pas tout. Il est pas impressionnant comme par exemple un Cavendish était à son époque, où là même Christophe des fois il gagnait quelques courses, où il y a eu Greppel aussi, voilà, ils sont pas aussi impérial qu'eux, donc ça c'est un peu compliqué. Ça il faudra, espérons qu'il y a d'autres coureurs dans l'avenir qui prennent le relais. Donc voilà, donc c'était un tour qui était un peu historique à cause de nombreux faits de course, donc on verra si l'année prochaine ce sera la même chose. Et dites-moi vous dans les commentaires si justement il y a des choses que j'ai pas dit, que vous avez remarqué, qui ont été importantes pour vous, qui vous ont choqué, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses. Voilà, donc au moins on pourra débattre, et puis c'est bien un peu de passion, on peut parler un peu de vélo, donc ce serait top ensemble. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.